Alors l'épigénétique, c'est un concept assez récent qui dit que finalement nous ne dépendons pas uniquement de nos gènes, mais nous dépendons aussi de la manière dont ils sont exprimés et dont l'environnement peut finalement activer ou désactiver l'expression de certains gènes. Alors là, c'est un concept assez affolant d'imaginer que quand une femme est enceinte, l'environnement dans lequel elle vit, les substances qu'elle mange, les substances toxiques auxquelles elle est confrontée, vont affecter son fœtus, mais vont également affecter les cellules germinales de son fœtus. Donc quand elle verra la naissance de son enfant, cet enfant aura été influencé par ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse, mais ses petits-enfants également. Et en plus, on s'est rendu compte que pour des mères qui sont exposées à des substances toxiques, alors là on parle de mères souris ou de mères rates, on se rend compte que non seulement le bébé qui était in utero va être affecté, les enfants de ce bébé également, et la troisième génération aussi, qui elle n'a pas été exposée parce qu'elle n'était pas présente dans le ventre de cette mère. Et les marques épigénétiques sont quand même transmises. Et là, apparemment, c'est transmis par les spermatozoïdes qui ont subi des modifications épigénétiques et qui les transmettent à la génération suivante. L'horloge épigénétique, c'est un concept qui a été lancé par un chercheur américain qui est très connu, qui s'appelle Steve Horvath, et qui a finalement analysé les marques épigénétiques dans le génome d'énormément de personnes différentes, et qui a mis en évidence le fait que certaines marques épigénétiques avaient tendance à s'accumuler avec l'âge des personnes. Finalement, en étudiant ces marques épigénétiques, il a été capable d'évaluer un âge épigénétique qui peut être dans une certaine mesure différent de l'âge réel de la personne, avec l'idée que certains paramètres, certains par exemple régimes alimentaires spécifiques, peuvent potentiellement affecter cet âge épigénétique et conduire par exemple à des vieillissements un peu prématurés. A l'inverse, certains traitements spécifiques pourraient potentiellement diminuer ces marques épigénétiques et favoriser un rajeunissement de l'âge épigénétique par rapport à l'âge réel des personnes considérées. Alors le mode de vie va modifier l'activité d'enzymes qui se trouvent naturellement dans nos cellules. Et parmi ces enzymes, il y en a certaines qui peuvent mettre ou enlever des marques épigénétiques sur certains gènes. Et donc on peut imaginer que des modifications dans l'environnement vont avoir un impact sur les marques épigénétiques. Alors un exemple assez épouvantable, c'est à la fin de la guerre 40-45, il y a eu une grande famine en Hollande imposée par le blocus des nazis qui empêchait la nourriture de passer. Il y a eu des dizaines de milliers de morts et les bébés qui ont été conçus à ce moment-là sont nés avec des marques épigénétiques qui rendent leur métabolisme beaucoup plus efficace. Donc, ils sont capables d'utiliser au maximum très peu d'énergie qui se trouvait dans l'alimentation que leur mère leur a fournie. Alors, c'est magnifique parce que ces bébés sont nés avec un poids normal malgré les circonstances dramatiques. Mais quand ces bébés ont atteint l'âge de 60 ans, ils ont une probabilité de développer des problèmes d'obésité, de diabète et des maladies cardiovasculaires beaucoup plus élevées que la moyenne de la population. Avec une alimentation normale, ils ont un super métabolisme qui va causer ces pathologies.